INA Podcast. « 1848. Sous le règne de Louis-Philippe, un jeune bourgeois de Nogent-sur-Seine, Frédéric Moreau, s'est installé dans la capitale, où, après avoir fait ses études de droit, il mène une vie libre grâce à un héritage important. Sur le bateau de Paris à Nogent, il a fait connaissance du ménage Arnoux. Il est follement épris de Madame Arnoux, à qui, après bien des hésitations, il laisse comprendre son amour. Madame Arnoux reste sourde, sinon insensible, aux déclarations de Frédéric. Dépité, Frédéric se jette à la tête de Rosanette, une cocotte dont il n'obtient pas davantage les faveurs. Dégoûté des échos qui paraissent dans la presse et des propos qui se tiennent dans les salons du financier d'Ambreuse, Frédéric passe quelques semaines en province, où sa mère tente de le fiancer à une camarade d'enfance, Louise Roch. L'ami de Frédéric, Deslauriers, présente comme sûre à Madame Arnoux la nouvelle du mariage de Frédéric. Madame Arnoux en éprouve un tel choc qu'elle s'avoue enfin à elle-même qu'elle aime Frédéric. Ce dernier demande à réfléchir avant de s'engager avec Mademoiselle Louise. Il revient à Paris, où Deslauriers l'informe de l'émotion de Madame Arnoux. Frédéric avoue alors à Madame Arnoux son amour, et ce sont des moments de bonheur partagés. Toutefois, Frédéric et Madame Arnoux ont fait le serment de ne pas s'appartenir. Frédéric donne un rendez-vous à Madame Arnoux pour avoir la joie de faire à son bras une longue promenade à travers les rues de Paris, et aussi, il l'espère bien, pour la conquérir. Madame Arnoux ne vient pas au rendez-vous car son fils tombe gravement malade. Frédéric, par dépit et pour se venger, court chez Rosanette, qui devient sa maîtresse. Cependant, la révolution gronde. Des manifestations se font de plus en plus nombreuses contre la monarchie, l'insurrection éclate, Louis-Philippe s'en va. Frédéric retrouve aux Tuileries son ami Dussardier qui lui apprend qu'à l'hôtel de ville, la République vient d'être proclamée. Nous sommes en février 1848. Rosanette et Frédéric goûtent dans les rues de Paris la joie populaire. S'imaginant que Frédéric est un personnage influent du nouveau régime républicain, M. d'Ambreuse, qui tremble pour sa fortune, recherche les bonnes grâces de Frédéric et lui conseille de se présenter à la députation. M. d'Ambreuse promet à Frédéric de lui apporter le concours des voix de ses amis conservateurs. Frédéric essaie de se faire admettre comme candidat par un club de la capitale, le club de l'intelligence, mais Sénécal, président du club, récuse Frédéric qui doit se retirer sous les huées de l'assistance. Monsieur Moreau! Monsieur Moreau! Excusez-moi, monsieur d'Ambreuse. Dans cette foule, je ne vous avais pas vu. Cher monsieur Moreau, je dois vous donner des explications. Je n'en manque pas. Votre proclamation était parfaite. Je n'ai pas eu le temps de vous le dire. Je ne voudrais pas que vous croyiez que ce silence... Du moment que j'ai décidé de ne pas me présenter. C'est bien pourquoi je me suis cru autorisé à poser ma candidature dans l'arrondissement que je vous avais proposé. Martinan vous le dira. On a fait pression sur moi. On m'a contraint, en quelque sorte. Des Nogentais sont venus me voir en députation. Les événements vont si vite. Moi aussi, je crie « Vive la République ». Le croiriez-vous? J'ai même voté le bannissement des d'Orléans. Vous? Eh oui, mon cher. Il faut savoir vivre avec son temps. Mais il y a tout de même des limites aux concessions. Que veulent-ils? C'est leur manière d'enjoindre aux Parisiens d'illuminer pour le triomphe de la République. Mais ils vont trop loin. La République, soit. Mais le socialisme, les Leroux, les Proudhon, les Considérants, sont des cerveaux brûlés. Et Lamartine les soutient. C'est un con. J'estime qu'il passe à mesure. Que proposez-vous? Qu'on ferme les ateliers nationaux qui ne servent à rien, qu'à gaspiller des millions. Et qu'on envoie tous les jeunes prendre du service comme soldats ou comme paysans. Il ne manque pas de terres incultes en province.
Voyez-vous, ces bandes de manifestants ne me disent rien qui vaille. Si le gouvernement ne tient pas le peuple en main, nous courons à la catastrophe. Le peuple, cher monsieur, peut encore une fois envahir la Chambre. À ce propos, j'oubliais, le 15 mai, j'y étais à la Chambre. Et j'y serais mort étouffé sans le dévouement d'un de vos amis, un garde national. Comment s'appelle-t-il donc? Arnaud? Oui, Arnaud, le fabricant de faïence, c'est cela. C'est bien votre ami. Oui, oui. Il m'a pris dans ses bras et dégagé de l'émeute. Je lui dois la vie, c'est un brave garçon. Il faudra que nous dînions ensemble un de ces jours. Avec joie. Il a de l'esprit le matin, on ne doit pas s'ennuyer avec lui. Si vous avez l'occasion de le voir, faites-lui mes compliments. Dites-lui que je l'aime beaucoup. Je n'y manquerai pas. Alors là, c'est parfait. Ah, c'est merveilleux. Ça continue avec Arnaud. Il passe la nuit chez toi, et moi, pendant ce temps, la pauvre imbécile, je monte la garde à sa place. Oh, mais qu'est-ce que tu racontes, Frédéric? Je ne comprends rien à ce que tu dis. Oh, ne fais pas l'idiote, je t'en prie. Mais enfin, Arnaud était chez toi, je le sais. Mais pas du tout. Mais je l'ai même rencontré un matin en bas de l'escalier. Je ne sais pas quel était le plus gêné de nous deux. Je croyais que votre liaison était finie. Oh, mais Frédéric, laisse-moi parler. Oh, c'est un bel arrangement. Il te sert d'amant de cœur puisqu'il n'a plus d'argent et moi, je t'entretiens. Mais des ragots. Qui t'a dit ça? Oh, personne. Personne ne m'a rien dit. C'est de l'invention, de la pure invention. Ah, tu vois bien. Mais non, mais pour qui me prends-tu, hein? Pour qui me prends-tu? Oh, mais attention. Oh, tu me fais mal. Oh, est-ce que tu peux être énervé, mon pauvre chou? Mais tu sais bien que c'est toi que j'aime. Par nous. Oh, si tu veux, oui, c'est vrai, je suis énervé, excédé de tout, de leur république, de leur peuple, de leurs candidats, de leurs gardes nationaux, de leurs progrès. Oh, j'en ai assez de Paris. Je n'ai qu'une envie, ficher le camp en pleine nature, oui, au calme. Oh, à la campagne, ce serait bien. Moi aussi, j'aimerais bien partir. Avoir la paix, la paix. Allons-nous-en tout de suite, Frédéric, où tu voudras. J'avais pensé à Fontainebleau. Oh oui, va pour Fontainebleau. Ah, ce que je suis contente. Contente. Tu sais, mon Federico, j'ai l'impression qu'on est en voyage de noces, que c'est notre lune de miel. Toute l'Italie pour un vieux landau. Ah, je suis bien plus heureuse que ta Diane, va. De qui parles-tu? Mais de celle que tu m'as montrée en peinture, quand on a visité le château. C'est bien Diane qu'elle s'appelait? Diane de Poitiers, la maîtresse d'Henri II, oui, ma chérie. Ce fut un couple célèbre. Tu crois qu'ils faisaient comme nous de belles promenades dans la forêt? À votre droite, le vieux Pharamond. C'est pas pour dire, mais toutes ces grandes pièces vides qu'on a visitées ce matin, ça m'a fait un drôle d'effet. Même la salle des fêtes, j'ai trouvé ça triste. Tu t'es ennuyée? Non. Mais tout ça me rappelle des souvenirs. Ce que j'ai le mieux aimé, tu vois, c'est les temps des carpes. Oh, quand je jetais du pain à la grosse qui ouvrait la gueule. Est-ce que j'ai pu m'amuser? Voici le bouquet du roi. Ce qui est bien, c'est qu'on est tout seuls, tous les deux. Ici, il y a plein de monde. Des oiseaux, des écureuils. Des écureuils, c'est pas vrai? Tiens, regarde celui-là, là-bas, qui grimpe dans le chêne. Oh, je le vois, il a sauté. Ici, nous entrons dans la futaie de Franchard. Oh, des papillons, Federico. Oh, j'en voudrais un. Cocher, voulez-vous rattraper ces papillons, s'il vous plaît? Oh, vite. Bien, madame. Cocotte. Allô. Tu es heureuse? Federico, mon Federico. Je ne sais même plus depuis combien de temps nous sommes là. Il me semble que c'est depuis le commencement du monde. Et nous y resterons jusqu'à la fin. Oh non, mon amour, non. Ça me rendrait folle. C'est trop de bonheur, tu comprends? Ma chérie. Oui, Federico. Oui. Est-ce qu'elle est jolie, cette allée?
On dirait que les arbres font des arcs de triomphe. Arrêtez un peu, cocher. Bien, monsieur. Oh! Oh, là! Oh! Oh! Mon amour, je voudrais rester là à te regarder toute la vie. Moi aussi, Rosette. J'ai soif de tes yeux, j'ai soif de toi. Non. Non, ne parle plus, tais-toi. Oh, une biche! Avec son faon! Ne fais pas de bruit, je voudrais l'embrasser tellement je suis heureuse. Ne descends pas, tu vas l'effaroucher. Oh, si, je veux la voir de près. Où est-elle? Là, dans les fougères. Oh, tu as trop attendu. Oh, ça ne fait rien, Federico, viens. Je voudrais cueillir des bruyères. Ah, ici, c'est un des plus beaux coins de la forêt, madame. C'est la grande... Non, non, ne le dites pas, cocher. Cette clairière, c'est la nôtre. Ce petit bois de pin, c'est à nous deux seuls. À personne d'autre. Ah, c'est beau, la jeunesse. Oh, ça sent bon, la résine. On est tout éclaboussé de soleil. Donne-moi la main. À votre générosité, monsieur, dame. Qu'est-ce que c'est? Une boîte, ma petite dame. Rien qu'une petite boîte. Oh, des vipères! Oh, j'ai peur, Federico! Mais ne crains rien, voyons, je suis là. Mais j'ai peur, ces horribles bêtes! Il y en a quelques-unes dans la forêt. Faites attention. Tenez, mon ami. Et bonne chasse. Merci, monsieur. Remontons en voiture. Ma petite fille en tremble encore. Et si son grand chéri n'avait pas été là pour la défendre, hein? Tu me protégeras toujours, dis. Tu seras toujours là pour me serrer dans tes bras. Jusqu'à la fin de mes jours. Hé, cocotte! Allez! Hé! Alors! Oh, tu sais, c'est que je deviens vieille, 29 ans déjà. Non, quand je pense qu'il n'y a pas si longtemps, j'étais comme cette petite fille là-bas, qui garde les vaches. Cette petite brunette, elle sera bien jolie plus tard. Oui, une chance pour elle si elle n'a pas de mère. Que dis-tu là? Oui, moi, sans la mienne. Enfin, à quoi bon remuer tout cela? Rosette, Rosette. Eh oui, c'est ce qu'on appelle l'enfance. Des fois, ça vous revient. On n'était pas riches, tu sais, chez moi. Mon père était canu à la Croix-Rousse. Il avait beau s'escrimer au travail, ma mère vendait tout pour aller boire. J'en vois encore la chambre où il vivait. Il y avait les métiers rangés contre la fenêtre, un lit, un poêle, une armoire. Et c'est tout. Moi, je servais d'apprenti à mon père. Je couchais dans la soupente. Enfin, j'y ai couché jusqu'à 15 ans, jusqu'au jour où un monsieur est venu. Un monsieur? Oui, un homme gros, habillé en noir, avec des façons de dévot. Il a eu une conversation avec ma mère, et 3 jours après, c'était fait. Il t'a épousée? Penses-tu? Il était marié. Il m'a emmené dans un cabinet particulier. Il y avait un candélabre de vermeil et 2 couverts. Je l'ai attendu jusqu'à minuit. Je dormais quand il est arrivé. Et il m'a réveillée pour... Pauvre chérie, comme tu as dû souffrir. Oui, plus que tu ne crois. Jusqu'à vouloir en finir. On m'a repêché. Comment? N'y pensons plus. Je t'aime, je suis heureuse. Embrasse-moi. C'est bête de te raconter tout ça. C'est tellement loin. Oui. Loin du premier jour où je t'ai rencontré. Je me rappelle. C'est Arnoux qui t'a conduit chez moi.
Tu le connaissais déjà depuis longtemps, Arnaud? Oui, quelque temps déjà. C'est la Vatnas qui me l'a amené. Je t'ai vu une fois au Palais Royal avec eux deux. C'est bien possible. Je n'étais pas gaie en ce temps-là. À cause d'Arnaud? Non, Arnaud a toujours été très bien pour moi. C'est pourtant un drôle d'homme. Oui, il est plein de défauts, ce chameau-là. Mais on l'aime bien tout de même. Encore maintenant? Non, c'est de l'histoire ancienne. Je ne te cache rien, Federico. Vrai, ce mensonge? Oh, même quand cela serait. Lui, c'est différent. Eh bien. Parfaitement. D'ailleurs, je ne te trouve pas très gentil pour ta victime. Ma victime? Évidemment. Avons pas toujours été bien sages, hein? Avons fait dodo avec sa femme. Moi, jamais de la vie. Bien sûr. Et tout ce qu'il y a de certain. J'ai eu de l'amitié pour le ménage Arnaud, je n'ai jamais pensé à Madame Arnaud. J'étais bien trop amoureux d'une autre. Ah, et de qui donc? De vous, ma mignonne. Oh, écoute, ne te moque pas de moi. Tu m'agaces. Mais enfin, tu ne crois pas à notre amour? Tout ce que nous sommes en train de vivre, alors qu'est-ce que c'est? Oui, Federico, je te crois. Mais tout ça est tellement merveilleux. Tu ne sais pas à quoi je pense. Non. Tu ne vas pas te moquer. On devrait faire dire une messe pour que cela porte bonheur à notre amour. Il y a encore une question que je voudrais te poser, Rosette. Pourquoi m'as-tu résisté pendant si longtemps? Je n'en sais rien, Federico. Je crois que c'est parce que j'avais peur de t'aimer trop, mon chéri. Tous les détails sur la bataille entre l'armée et les insurgés. Achetez le journal, la liste des blessés. Demandez le journal du matin. Le journal, s'il vous plaît. Voilà, monsieur. Merci, monsieur. Toutes les nouvelles sur les barricades, la suppression des ateliers nationaux, le soulèvement populaire. Oh, tu ne vas pas recommencer à t'intéresser à ce qui se passe là-bas? S'ils ont envie de se tuer, laisse-les faire. Tais-toi donc. Tu ne vois pas, là? Là, en tête de liste? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? Et du Serdier? Du Serdier est blessé. Il faut que je parte tout de suite. Partir? Mais tu n'y penses pas, pourquoi faire? Mais pour le voir, pour le soigner. Oh, tu te figures qu'on t'a attendu pour lui porter secours? Qu'il manque d'infirmiers dans les hôpitaux? Il faut que j'y aille. Tu me laisserais seule? Et tu viens avec moi. Qui, moi? Tu voudrais que j'aille me fourrer dans une pareille bagarre? Merci bien. Je ne pourrai jamais rester ici en sachant que du Serdier... Mon pauvre chou, chacun pour soi. En quoi ça te regarde, tout ça? Le malheur de la patrie me regarde comme chaque Français. Ça y est, voilà les grands mots. Et notre amour, ça ne te regarde pas, non? Mais c'est mon devoir d'être là-bas avec les autres. Et si on te tue? Mais j'aurais fait ce que je devais. Tu en as assez de moi, avoue-le. Et tu choisis le premier prétexte? Mais non, Rosa, tu sais bien que je t'adore. Eh bien alors, ça n'a pas le sens commun, ton histoire. Je me demande d'ailleurs comment tu y retournerais à Paris. Il n'y a plus de service de berline avec ces événements. Eh bien, nous reprendrons la calèche. Celle qui nous a servi pour notre promenade en forêt? Oui. Jamais il ne voudra nous emmener jusqu'à Paris, ce cocher. Il nous emmènera au moins jusqu'à Melun ou jusqu'à Corbeil. Et après, nous aviserons. Je ne veux pas rentrer à Paris. J'ai peur, moi, tu comprends? J'ai peur. Oh, reste, Federico, je t'en supplie. Et n'insiste pas, Rosette. C'est inutile. Mais voyons, sois raisonnable. Voilà tout ce que j'ai. Tu as de quoi attendre. Tu me rejoindras quand tout sera terminé. Non, Federico, reste. Reste. Tu vas là?
c'en est un. Fouillez-le. Brigand! Canaille! Qui est moi? Oui, qu'est-ce que tu as rôdé ici à la barrière d'Italie la nuit tombée? Je viens de Fontainebleau pour porter secours à un de mes camarades qui a été blessé. Comment t'appelles-tu? Moreau, Frédéric. Et ton camarade? Du Sardier. Il loge rue de Belfond, près de la rue Lafayette. Vous pouvez vérifier. Tu parles qu'on a ça à faire. Emmenez-le au poste! Mais puisque je vous dis Tu que... m'expliqueras là-bas! Mais- Et fais pas trop le malin! On vient d'en fusiller 5, tu pourrais bien faire le 6e! Fais voir tes mains? Oui, pas de traces de poudre, c'est bon. Allez, en route! Mon capitaine, ils me prennent pour un suspect, pour un légitimiste. Pour Henri V, peut-être. Non, comme je vous l'ai expliqué, la vérité est beaucoup plus simple. Eh oui, monsieur Moreau. Mais ce qui n'est pas simple, c'est de vous faire accompagner jusque chez votre ami. Je puis tout juste vous faire conduire jusqu'au poste du Jardin des Plantes. De là, avec un peu de chance, vous pourrez être escorté jusqu'à l'école polytechnique. Et ensuite... Le Panthéon a été transformé en dépôt de cadavres. On se bat encore? L'émeute est à peu près vaincue. Mais il y a des soldats partout, les barricades sont en ruine et beaucoup de maisons aussi, hélas. Les rues sont encombrées de débris d'omnibus, de roues de charrettes, de tuyaux de gaz, d'amoncellements de pavés. Ah, il vous faudra enjamber tout cela. Il y a eu beaucoup de morts? Des milliers, et dans les deux camps. Et des plus illustres. Tenez, Bréa, Charbonnel, Monseigneur Affre. Nous attendons une proclamation de Cavaignac. Il faut bien que le dernier mot reste à l'ordre. Allons, il est temps pour vous de rejoindre les 2 soldats que je mets à votre disposition. Merci, mon capitaine, merci. Monsieur Moreau. Mais qu'est-ce que vous faites chez Dusardier? Il faut bien que quelqu'un s'occupe de lui. Prépare ses pansements, l'aide à boire. C'est un brave, c'est un héros. Comment va-t-il? Mieux. Mais la blessure était sérieuse. Puis-je le voir? Bien sûr. Oh, tenez, vous allez lui tenir compagnie pendant que je vais faire quelques courses. Hein? Bien. Merci. Oui. Entrez. Moreau. Oh, Frédéric. Frédéric, tu es venu. Oh, pas d'attendrissement, mon vieux. Je suis si content de te retrouver. Tu vas t'en tirer. Ah, ça, je l'espère bien. Ah, ils m'ont gâté. Un lingot dans la cuisse. On me l'a montré après l'extraction. Gros comme ça. Comment cela est-il arrivé? Le plus bêtement du monde. Samedi, j'étais rue Lafayette. Je vois un gamin au haut d'une barricade qui criait aux gardes nationaux « Vous n'avez pas honte de tirer contre vos frères ?» Il brandissait un drapeau tricolore. Il les excitait tant qu'il pouvait. Je n'ai eu que le temps de bondir sur la barricade, de renverser le gamin. On m'a retrouvé sous les décombres un moment après. C'est très beau ce que tu as fait là. Beau. J'en suis moins sûr que toi. Oh. Je me demande même si j'aurais pas dû me mettre de l'autre bord. Et avec les ouvriers. Car enfin, on leur a promis des tas de choses à ces gens-là. Et on n'a rien tenu. Et puis eux, ils aiment vraiment la République. Tandis que les autres, les vainqueurs, ils la détestent. Et toi, comment as-tu appris? Par le journal. Tous les journaux parlent de toi, te citant en exemple. Et je trouve même la Vatnase à ton chevet. Et d'un dévouement. Celle-là. Elle fait tout ça par intérêt.
Oh, tu crois? J'en suis sûr. Bon. Tu sais que Sénécal est enfermé aux Tuileries sous la terrasse du bord de l'eau. Ce n'est pas une nouvelle qui m'attriste, comme tu peux le penser après la séance de l'autre jour. Oui. Mais moi, j'ai peur de tous ces débordements. Non. J'ai peur que les bourgeois en profitent pour se venger de tout. Des journaux, des attroupements, des clubs, des idées. De tout ce qui les a exaspérés pendant ces 3 derniers mois. Oh, je pense pas. Et sais-tu ce qu'on dit du côté des Dambreuses? Non. Mais il se pourrait bien que je le sache bientôt. Ah, voici Monsieur Moreau. Chère madame. Vous connaissez tout le monde, je crois. Monsieur Roch et sa fille. Ah, enfin on vous retrouve, Moreau. J'ai été 2 fois chez vous cette semaine. 3 fois, papa. C'est juste, 3 fois. Louis m'accompagnait, bien sûr. Excusez-moi, je passe toutes mes journées auprès d'un camarade qui a été blessé sur les barricades. Ma foi, ces brigands en auront fait du mal. Je n'ai pas été fâché de les tenir au bout de mon fusil pendant quelques jours. Vous avez fait le coup de feu? J'étais avec la garde nationale pour surveiller les prisonniers aux Tuileries. Il y en avait un là-dedans qui criait, nous insultait, nous demandait du pain. Du pain. Rendez-vous compte. Je l'ai fait taire. Ne parle plus de ça, papa. Tu vas encore te rendre malade. Ah oui, tu as raison. Je suis trop sensible. C'est que tous ces événements, avouez, Moreau, il y a de quoi vous bouleverser. Certes, certes. Vos amis Arnoux sont également ici. Hein? Ah, cher ami, quel bonheur de vous voir. Je vous l'enlève. Madame de Larsillois veut absolument que je lui présente notre amie. Elle a besoin d'être rassurée. C'est l'épouse d'un préfet de Louis-Philippe. Madame, mes hommages. Dites-moi, cher monsieur, vous qui êtes si bien informé, allons-nous avoir une nouvelle émeute ce soir? J'ai entendu tout à l'heure un mendiant qui jouait de l'orgue de Barbarie. Je ne vois pas, madame, en quoi... Mais comment donc, monsieur? C'était une polka. Et la polka, n'est-ce pas un signal entre les insurgés? C'est certain. Je peux même vous dire que dans les catacombes, des hommes sont en train de faire des préparatifs pour faire sauter le faubourg Saint-Germain. Enfin, cher ami, êtes-vous rassuré? Il n'y a plus rien à craindre, monsieur Moreau vous le dit. N'est-ce pas, Lambreuse? En effet, Cavaignac nous a sauvés. Oh, Cavaignac! S'il n'y avait pas eu la Mauricière... Vous me pardonnez, Nonancourt, mais moi je vous dis que sans Cavaignac... Vous l'avez vu à l'œuvre? Non pas. Mais moi, je l'ai vu à l'œuvre. Et je suis de l'avis de Monsieur Dambreux. Merci, Arnaud. Oui, je suis sans doute le seul ici à l'avoir vu de près en train de livrer bataille. Car il s'agissait d'une vraie bataille. Allez, demandez à Moreau. Oh, moi, je n'ai pas pris les armes. Vous avez eu raison, jeune homme. En un sens, combattre les insurgés, c'était défendre la République. Nonancourt, vous allez trop loin. Oh, ne cachez pas votre jeu, Dambreuse, et permettez-moi de dire ici tout haut ce que chacun pense tout bas. Qui nous débarrassera des vainqueurs? Madame est servie. Espérons que messieurs les républicains vont nous permettre de dîner.